Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, comme je vous ai promis, je mettrai à votre disposition une série d'exercices destinés à l'étude du dipôle RC. Mais je vous conseille avant, bien sûr, de réviser le cours qui est entièrement disponible dans la chaîne Fardari Channel, en résumé, avant, bien sûr, de faire et de traiter ces exercices. Alors, comme je l'ai toujours dit, je commencerai par la lecture de l'énoncé de l'exercice. Essayez de votre part avant de passer à la correction. On considère le condensateur suivant. Donc, on a un générateur qui fournit un courant I0 constant, un appareil ampèremètre, un interrupteur K, un condensateur, un voltmètre pour mesurer la tension entre les bornes du condensateur. Alors, on ferme l'interrupteur K. Représentez la tension UC, la tension du condensateur aux bornes dans le sens récepteur. Représentez les charges plus Q et moins Q quand I est positif. Établir les relations entre la tension et Q de T, I de T et Q de T, I de T et U C de T. On fait varier la tension UC et on mesure Q. On obtient la courbe ci-contre qui donne la variation de la charge en fonction du temps. Q égale F de T. Déterminer la capacité C du condensateur. Alors je vous laisse bien sûr le temps de relire vous-même l'exercice avant de passer à la correction. Alors, on va passer à la correction. Alors, la première question, représenter UC plus Q et moins Q. Tout d'abord, il suffit vraiment de voir le circuit qui est monté en série. Alors, l'interrupteur, il est fermé. Donc, le générateur qui fournit au reste du circuit une intensité de courant constante, I0. Donc, c'est la flèche, le sens I0 dans le sens positif. Alors, le courant entre de l'armature du côté de l'armature A, donc la charge c'est plus Q. Cette armature, à son niveau, il y a perte des électrons qui vont s'accumuler sur l'armature B. Alors, on a moins Q. Alors, dans le sens d'une orientation récepteur, vous savez certainement maintenant que la tension aux bornes du condensateur a le sens contraire au sens du courant. Donc voilà le sens de UC qui est contraire au sens de l'intensité du courant. Donc c'est la première question. Alors on représente plus Q, moins Q et le sens de la tension. Alors la deuxième question. Établir les relations entre la tension et la charge, l'intensité et la charge, et l'intensité et la tension. Alors, on va établir la relation entre la tension et la charge. Donc, UC de T et Q de T. C'est une relation que nous connaissons tous maintenant. Alors, Q de T est égal à C, la capacité multipliée par U, C de T, la tension aux bornes du condensateur. La relation entre l'intensité I de T et Q de T, on sait déjà que I de T, c'est dQ sur dt.
I et la relation entre I de t et UC de t, c'est I de t est égal à C DUC sur dt. Je vous informe encore une fois, ou je vous rappelle de nouveau, que ce sont des relations très importantes, surtout dans les exercices qui traitent des exercices concernant le dipôle RC. Alors on va passer à la troisième question. On fait varier UC et on mesure la charge Q, on obtient la courbe ci-contre. Déterminer la capacité C du condensateur. Alors on va déterminer la capacité C du condensateur graphiquement. Alors on va déterminer dans la question numéro 3 la capacité du condensateur graphiquement. Alors là j'ai retracé la courbe. Alors j'ai noté une valeur arbitraire, donc 2 pour Q et une valeur de UAB égale à 1. Alors, détermination de la capacité C. La courbe représentant Q égale F de t, comme vous pouvez le remarquer, est une fonction affine qui s'écrit Q est égal à K fois U. K représente le coefficient directeur qu'on peut calculer par la valeur K est égal à delta Q sur delta U. Alors, il suffit de prendre deux valeurs du graphe. Donc, j'ai choisi la valeur 0 et 2. Donc, ça fait 2 moins 0 sur 1 moins 0 sur 1 égale à 2 multiplié par 10 puissance moins 3 coulombs, l'unité coulomb par volt. Alors, faites très attention. La charge Q est donnée en millicoulombs. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la conversion en coulombs. Millicoulombs égale à 10 puissance moins 3 coulombs. Alors, nous savons déjà, on sait que Q, la charge d'un condensateur, est égale à C fois U. Ce qui implique que le coefficient directeur K n'est en effet que la capacité. Donc, K égale à C, qui est égal à 2 multiplié par 10 puissance moins 3 farad. Donc, voilà, c'est la solution pour le premier exercice. C'est juste un petit exercice, juste pour augmenter la cadence par la suite. Alors, nous allons aborder, bien sûr, dans la prochaine capsule, un deuxième type d'exercice où nous allons aborder d'autres questions. Alors, je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, à bientôt pour une nouvelle ou un nouveau exercice. Bonne soirée.